Shalom mes frères et sœurs à travers le monde. J'espère que vous allez bien. Moi je suis en pleine forme. Je rends grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce dans nos vies, pour ses bontés, ses merveilles dans nos vies. J'espère que vous prenez soin de vous-même, de vos proches, de vos enfants et que vous passez de bons moments en famille et surtout aussi que vous méditez la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, ce matin encore, je me sens inspiré car le Seigneur m'a insufflé encore une petite portion de la parole que j'aimerais partager avec vous afin de nous exhorter. Car le Seigneur dit lui-même que aussi longtemps que nous voyons son jour arriver, aussi longtemps que nous verrons le jour du Seigneur arriver, que nous devons nous exhorter les uns les autres. Et c'est à cette tâche que je m'attelle lorsque le Seigneur me le permet. Je m'attelle beaucoup à cette tâche. J'espère que toi, mon frère, toi, ma soeur, qui a reçu également de la part du Seigneur une mission, qui a reçu une grâce, qui a reçu un don particulier, j'espère aussi que toi aussi, tu es à ton poste, que tu ne sommeilles pas et que tu ne dors pas. Parce que ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment de somnoler ou de dormir. Voilà pourquoi la Bible déclare: réveille-toi, toi qui dors, et le Christ t'éclairera. J'espère que ce matin, quelqu'un parmi nous sera éclairé. Alors, je ne vais pas trop tarder. Nous bénissons le Seigneur. Nous lui disons merci pour ce moment. Nous allons commencer maintenant l'exhortation. C'est une courte exhortation que j'ai à cœur de partager encore aujourd'hui. Et vous le savez également que la Bible déclare que nous devons nous entretenir avec des psaumes. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, en disant que entretenez-vous avec des psaumes et des hymnes et chantant des cantiques spirituels au Seigneur. Donc, c'est le psaume 37 que nous allons voir ce matin. Le psaume 37. Regardez ce que la parole de Dieu dit en psaume 37. Psaume 37, le verset 1 dit ceci: ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Waouh! Regardez le verset 1. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Verset 2. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. C'est la suite du psaume 1 aujourd'hui. Regardez bien ce que la parole de Dieu déclare. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Ceux qui font le mal, ce sont les méchants. Je vous l'ai dit la dernière fois que les méchants, ce sont ceux qui ont occulté Dieu de leur vie. Ce sont ceux qui ne font aucun cas de Dieu. Ce sont ceux qui ne considèrent pas Dieu. Regardez, la nature même nous enseigne qu'il y a un Dieu. Mais il y en a certaines personnes qui ont oublié Dieu, qui ont enlevé Dieu de leur répertoire, qui ne font aucun cas de Dieu. C'est ceux-là que la Bible appelle les méchants. C'est ceux qui prennent des décisions sans consulter Dieu. C'est ceux qui se moquent de leurs semblables. C'est ceux qui veulent le mal, la chute de leurs frères. C'est ceux qui veulent la chute de leurs semblables. Voilà pourquoi ici le psaume 37, le verset 1 et 2 dit: ne t'irrite pas contre les méchants. Ne t'irrite pas contre eux. N'envie pas ceux qui font le mal. N'envie pas ceux qui font le mal. Toi plutôt cherche à envier ceux qui font le bien. Si toi-même tu ne fais pas le bien, cherche à envier ceux qui font le bien. Regarde autour de toi et trouve les personnes qui font du bien et copie-les. L'apôtre Paul nous dira: imitez-moi car moi aussi j'imite Christ. Et vous le savez très bien, moi j'aime imiter les apôtres, alléluia. J'aime imiter Jésus-Christ et je sais qu'en imitant les apôtres, j'imite Christ en même temps. Puisque moi-même aussi j'ai reçu de la part du Seigneur un apostolat comme grâce. Mais toi tu veux comment envier celui qui fait le mal. Regardez le verset 2. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Les méchants sont fauchés aussi vite que l'herbe. Ils se flétrissent comme le gazon vert. Ils se flétrissent comme le gazon vert. Les méchants se flétriront comme le gazon vert. Si aujourd'hui tu les vois dans la gloire, si aujourd'hui tu les vois dans leur apogée, sache qu'un jour, ils se flétriront comme le gazon vert. Et ils vont flétrir comme le gazon vert flétri. Et ils vont flétrir comme le gazon vert flétri. Alors,
ne les copie pas. Ne les copie pas et ne les envie pas. Et verset 3 du psaume 37 dit, confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Alléluia. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Est le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et est le pays pour demeure et pratique le bien. Oh, alléluia. Est le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Verset 4, il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent pas faire de l'Éternel leur délice. Ils veulent faire du monde leur délice. Ils veulent faire de leurs voisins méchants leur délice. Ils veulent copier les méchants. Ils envient les méchants. Ils veulent faire comme les autres. Mais l'Éternel ne leur dit rien. Et même la parole de l'Éternel ne les attire pas. Mon frère, sois attiré par la présence de Dieu. Ma soeur, sois attiré par la parole de Dieu. Et laisse les méchants faire leur vie. Toi, sois attiré par la parole de Dieu. Car la parole dit dans le psaume 37, le verset 4, il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il ne ment pas. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices. Si je continue, verset 5 dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Oh, alléluia. Et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Le psaume 37, le verset 5 dit cela. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. L'Éternel fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Aujourd'hui, tu ne veux pas garder le silence. Tu veux faire comme le méchant. Tu veux adopter l'attitude, le comportement, la façon de faire des méchants. Parce que ta situation, tu dis, comment je suis enfant de Dieu, je suis dans telle situation. Comment je suis serviteur de Dieu, servante de Dieu, et je suis dans cette situation. Mon frère, nous ne sommes pas pareils comme les autres. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même nous avait dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ta comparaison, tu ne le fais pas de la bonne manière. Confie-toi à l'Éternel. Regarde ce que le psaume 37, le verset 5 dit. Verset 5 à 7, il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Je ne sais pas si tu as déjà vu le soleil à midi. Comment le soleil brille à midi. Comment le soleil nous tape à midi. Tu as déjà vu ça? C'est ainsi que le Seigneur fera paraître ton droit. Ce dont tu as besoin. Ceux qui vont te faire avancer dans ta vie. Et le verset 7 dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais désirs. Regardez bien ce que le verset 7 dit. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Contre l'homme qui vient à bout, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Il y a des gens qui veulent s'irriter, qui veulent s'offusquer. Parce qu'ils voient le méchant arriver au bout de ses projets. Toi, ton projet, c'est comme si
il est encore en attente. C'est comme si rien ne marche dans ta vie. Mais quand tu regardes le méchant, il réussit dans toutes ces entreprises. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Aujourd'hui, il est là, demain, il est là-bas, après demain, il est loin, et toi, tu es toujours à la même place. Tu te dis, mais où est mon Dieu? Où il est mon Dieu? Il m'a oublié, il m'a laissé tomber. Mon frère, ce n'est pas le cas. Ma soeur, ce n'est pas le cas. Le Seigneur ne t'a pas laissé tomber. Voilà pourquoi il te conseille selon ce psaume 37, le verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. As-tu encore de l'espérance? As-tu encore de l'espérance, mon frère? Ma soeur, as-tu encore de l'espérance? Et en quoi espères-tu? Tout le monde dans ce monde dit que j'ai de l'espérance, j'ai de l'espoir. Mais en quoi espère-t-il? En quoi et sur quoi espère-t-il? Toi, la parole te déclare, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Ne t'irrite pas, que ça ne t'irrite pas, que ça ne te fasse ni chaud ni froid. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Le Seigneur te dit, ne fais pas ça. Verset 8, il dit, laisse la colère, abandonne la fureur. Laisse la colère, ne sois pas coléreux. Que la colère ne vienne pas te gagner parce que les choses ne te réussissent pas, parce que ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être 50 ans que tu essayes. Ça fait 5 mois, 6 mois, ça fait 2 semaines, 3 semaines, 5 semaines. Peu importe le nombre de jours, le nombre de mois, le nombre d'années que tu attends, que tu espères. Mais ta situation ne change pas, mon frère. Le Seigneur vient de m'envoyer te dire que ne t'irrite pas contre le méchant. Ne considère pas la situation du méchant pour dire pourquoi moi je suis encore sur ce stade. Pourquoi moi je suis encore à ce stade et que moi je n'avance pas. Pourtant quand je vois le méchant, il avance. Il prospère dans ses œuvres, ses entreprises prospèrent, ses projets prospèrent. Moi je suis toujours au même endroit. Moi ça ne va pas. Mais lui il avance. Lui il continue d'avancer. Mais moi je suis bloqué. Oh, alléluia. Mon frère, oublie cette idée-là. Nous continuons. Nous continuons. Il dit, verset 8, le psaume dit, laisse la colère, abandonne la fureur, n'y t'irrite pas. Ce serait mal faire. J'espère que tu m'écoutes, mon frère. J'espère que tu m'écoutes, ma soeur. Verset 8 du psaume 37 dit, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Ce serait mal faire. Si tu commences à t'irriter, à ruminer, à questionner le Seigneur, mais pourquoi ceci, mais pourquoi cela, pourquoi je n'arrive pas, pourquoi cela, tu vas t'irriter, tu vas rentrer dans la colère. Et la Bible dit, ce serait mal faire. Ne fais pas le mal. Ne fais pas le mal. S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma soeur, ne fais pas le mal. Garde ton calme. Garde ton sang-froid. Et continue à persévérer. Continue à espérer encore que le Seigneur peut changer ta situation. Que le Seigneur peut t'amener à un autre niveau. Il peut le faire. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut le faire. Je peux t'encourager, mon frère, je peux t'encourager, ma soeur, qu'il peut le faire. Il peut le faire. Fais-lui confiance. Au verset 9, il dit, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Alléluia. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Tu veux être comme un méchant. Mais ne sais-tu pas que les méchants seront retranchés? Les méchants seront retranchés. Mais nous qui espérons en l'Éternel, nous qui espérons en Jésus-Christ, c'est nous qui hériterons le pays. Oh, alléluia. C'est nous qui hériterons le bonheur. C'est nous qui hériterons comment? La présence éternelle avec Dieu. Mais le méchant, lui, non.
le méchant sera retranché. Je relis le verset 9 pour toi. Quand il a dit dans le verset 8, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Il te dit encore, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays, parce que les méchants seront retranchés. Au verset 10, il dit, encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Encore un peu de temps, tu verras que les méchants seront retranchés. Tu verras que les méchants tomberont de leur piédestal. Tu verras que les méchants tomberont de là où ils se sont perchés et ils pensaient que c'est eux qui dominent, qui dirigent, qui conduisent tout. Le Seigneur va les précipiter dans leur chute bientôt. Mon frère, ma soeur, le Seigneur précipitera le méchant. Alors toi, ne copie pas le méchant. Ne cherche pas à faire comme le méchant. Ne compte pas sur le méchant. Et ne regarde pas la vie du méchant pour faire comme lui. Alléluia. Oh mon frère, regarde ce qu'il dit au verset 10 de Psaume 37. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Regarde le verset 11 du Psaume 37. Il dit, les misérables possèdent le pays. Es-tu misérable aujourd'hui? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es misérable aujourd'hui? Quand on voit ta situation, quand on voit comment tu travailles mais tu ne prospères pas, comment tu crains Dieu, tu honores Dieu, tu mets sa parole en pratique, mais toujours tu es encore misérable. De plus en plus, tu deviens misérable. Quand on voit ta situation, on dit, mais celui-là aussi dit qu'il croit en Dieu. Celui-là aussi dit qu'il prie Dieu. Mais regardez sa situation. Mon frère, ceci est normal. Ceci est normal. Parce que tu posséderas le pays. Tu auras le pays comme récompense de tout ce que tu as traversé dans ce monde, de tout ce que tu as traversé sur cette terre. Il y a une récompense pour toi. Ne change pas ta direction. Ne change pas le train de ta vie. À moins que tu suis un méchant, à moins que tu copies le méchant, à moins que tu veux ressembler à un méchant, là tu as besoin de changer de direction. Là tu as besoin de tout organiser dans ta vie. Mais si tel n'est pas le cas, tu marches toujours dans la vérité, tu marches toujours dans la sincérité, tu es toujours fidèle à Dieu et fidèle à sa parole. Mais rien ne marche. Mais rien ne marche. Mon frère, je veux t'encourager ce matin par ce message du Psaume 37, le verset 11 qui dit « Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. » Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Le verset 12 dit ceci. Le méchant forme des projets contre le juste. Le méchant, il forme des projets contre le juste. Le méchant ne veut pas ton bonheur. C'est un hypocrite, le méchant. Voilà pourquoi il s'appelle un méchant. Le méchant forme des projets contre le juste, le verset 12. Et il graisse des dents contre lui. Le méchant forme des projets contre le juste. Et il grince des dents contre lui. Alors mon frère, ne cherche pas à envier le méchant. Ne cherche pas à copier le méchant. Ne cherche pas à ressembler au méchant. Cherche plutôt à ressembler au Seigneur. À ceux qui font le bien. À ceux qui se détournent du mal. Alléluia. Le verset 13 dit, le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Le Seigneur se rit du méchant. Après que le méchant, lui, il s'est ri, il s'est moqué des autres, le Seigneur au ciel, lui aussi se rit de lui. Et il dit, ton jour arrive. Mais le méchant ne s'en soucie pas.
Il ne sait pas que son jour arrive. Il ne sait pas que son déclin arrive. Il ne sait pas que sa fin arrive. Mais toi, enfant de Dieu, tu le sais parce que le Seigneur te le dit que le jour du méchant arrive. Il va tomber, le méchant va tomber. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Verset 14, il dit, les méchants tirent le glaive, ils bondent leur arc pour faire tomber le malheureux. Regardez, verset 14 du psaume 37, les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Voilà ce que font les méchants. Voilà le dessein des méchants. Voilà le comportement des méchants. Voilà l'attitude des méchants. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Verset 15, leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Voilà comment l'Éternel va confondre les méchants. Quand le méchant va se lever pour t'atteindre, pour te faire disparaître, la parole du Seigneur dit au verset 15 du psaume 37, leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Ils ne vont pas t'atteindre. Ils ne vont pas réussir. Le Seigneur va les confondre. Peut-être le glaive est déjà au niveau de ton cou. Tu te dis, bientôt il va transpercer mon cou. Non, le Seigneur ne permettra pas. Le Seigneur ne le permettra pas. Il va les arrêter. Il va arrêter le méchant qui t'offusque, qui fait que ta vie est méprisable. Ta vie est douloureuse. Mais aujourd'hui, entends la voix de l'Éternel. Il va faire quelque chose pour toi. Et pour finir, le verset 16 dit, mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Mon frère, mieux vaut le peu que tu as que l'abondance de beaucoup de méchants. Tu ne sais pas comment le méchant a fait pour être dans l'abondance. D'ailleurs, c'est parce qu'il a un cœur méchant. C'est parce qu'il ne considère pas l'intérêt des autres. C'est parce que c'est un prétentieux, c'est un orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui-même. Il ne pense pas aux autres. Voilà pourquoi il est dans l'abondance et que toi tu es méprisé. Mais le Seigneur dit dans le psaume 37, le verset 16, mieux vaut le peu du juste que beaucoup du méchant. Alléluia. Le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Je répète encore, mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Mon frère, ma soeur, j'aimerais juste encourager par cette courte exhortation ce matin, que tu ne désespères pas, que tu places ta confiance en le Seigneur, dans le Seigneur, et que tu ne regardes pas ce qui se passe autour de toi. Ce qui se passe dans la vie des autres, ne regarde pas ça. Toi, considère que le Seigneur agira dans ta vie. Considère que le Seigneur changera ta vie. Considère que le Seigneur fera aussi paraître ton soleil bientôt. Ton soleil va paraître, alléluia. Ta gloire va paraître, alléluia. Le Seigneur se chargera aussi de toi, mon frère, se chargera aussi de toi, ma soeur. N'abandonne pas le chemin de la justice. N'abandonne pas le chemin de la droiture. N'abandonne pas le chemin de la vérité. N'abandonne pas le chemin de la foi. N'abandonne pas la fidélité. N'abandonne pas l'amour que tu as pour le Seigneur et l'amour que tu as pour tes frères et sœurs qui marchent selon la vérité du Seigneur. Garde le cap. Garde le cap. Lève les yeux vers la montagne, d'où te viendra le secours, et le secours viendra absolument de l'Éternel, notre Dieu et notre Seigneur. Soyez bénis. Shalom, shalom et shalom.